Salut tout le monde! Nouveau setup! Ouais. Je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon studio a complètement changé d'apparence et j'ai mis une petite étagère ici avec tous des trucs en rapport avec la photo. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de gélatine de flash. Il y a pas très longtemps, j'ai voulu acheter des gélatines de flash. Alors je sais que Jeff a fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs je vous mets le lien de sa vidéo en description. On va vraiment avoir deux approches différentes. Ce que j'ai fait, c'est que à la base je voulais investir dans des gélatines depuis déjà un moment, sauf que j'hésitais entre deux, sur lesquels je savais absolument pas quoi faire, je savais pas lequel des deux prendre, tout simplement parce que ça n'avait pas l'air d'être la même gamme. Donc forcément le prix n'était pas le même non plus, il y en avait un qui était à 12-13 € et l'autre qui était à presque 30 €. Et tout simplement, je savais pas est-ce que le fait de prendre celui à presque 30 € m'apporterait vraiment d'un point de vue qualitatif quelque chose d'extrêmement mieux ou enfin voilà, est-ce que ça justifiait le double du prix. Donc j'ai hésité un moment et au final ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux parce que je me suis dit que ce serait justement la possibilité de les comparer et de vous en faire un retour. Alors le premier, il s'agit d'un Rogue Combo Filter Kit Rogue Flash Gel. C'est que dire de plus, il y a 20 gélatines de couleur et en fait c'est avec un système d'attache. Donc le système aussi entre les deux n'est pas le même, c'est pour ça aussi que j'ai hésité très longtemps. Là c'est un élastique donc qui fait qui vient se mettre autour du flash et on vient tout simplement mettre les gélatines dessus et les accrocher comme ça. À l'intérieur il y a un petit guide que j'ai même pas lu d'ailleurs. Ça peut servir, hein. Essayez de lire les choses quand vous les recevez. Je m'en suis quand même sortie, même si au final j'aurais dû. Pour le mettre la première fois, j'ai vraiment galéré parce que tout simplement j'ai voulu mettre la gélatine avec l'élastique alors qu'en fait il faut d'abord mettre l'élastique et ensuite vous venez insérer les gélatines. Mais c'est très très simple, hein. Mais bien sûr il a fallu que je galère la première fois parce que j'avais pas lu le petit guide. Ça arrive dans une petite pochette comme ça. Donc à la base c'est plutôt bien classé. En fait on a les verts et bleus. On a ici tous les différents filtres qui sont listés. Et derrière on a les différents filtres qui correspondent. Et on a également une autre étape donc qui sont les jaunes et rouges. Et ensuite on a ce qu'ils appellent les combo kits et correction, les filtres qui corrigent en fait la balance des blancs. En tout cas ils expliquent sur chaque petit élément comme ça à quoi ça correspond, enfin qu'est-ce que ça peut faire exactement comme effet. Et sur les gélatines en elles-mêmes aussi, ils précisent le nombre de stops qu'on perd tout simplement. Si on a le flash sans le filtre et qu'on a certains réglages, on va perdre 3 stops et demi par exemple pour celui-ci. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir augmenter la puissance de notre flash et ou augmenter aussi nos réglages de l'appareil. Donc ça c'est pas mal du tout parce que ça permet vraiment au premier abord de tout de suite voir les réglages qu'on va devoir faire pour s'adapter à chaque filtre. Selon la couleur, on perd aussi facilement de la luminosité. Par exemple, les bleus, les mauves, on perd plus de luminosité que pour les verts, les jaunes, etc. Ici, par exemple, le jaune médium, on perd un demi-stop, alors que le bleu-vert médium, par exemple, on perd 2 stops. Il y a également dedans un espèce de diffuseur qui permet donc de diffuser la lumière et on perd apparemment 2 stops d'après ce qu'ils disent. Alors, je l'ai testé. Si c'est vrai qu'on perd un peu en intensité lumineuse, j'ai l'impression que la lumière est un petit peu plus directive. Disons qu'elle va moins éclairer mon fond, mais je trouve qu'elle éclaire le sujet d'à peu près la même intensité. Donc mon fond ne va pas se voir et on va avoir un fond qui va être plus sombre avec ça. Alors j'ai testé un peu plusieurs couleurs, hein. Je voulais vraiment tester différentes couleurs des deux modèles. Je finis de vous présenter celui-là et ensuite je vais vous présenter l'autre. Donc c'est assez simple, on met l'élastique autour du flash tout simplement. Donc on n'hésite pas à tirer dessus parce que c'est vraiment du solide. Enfin là-dessus, j'ai pas l'impression que c'est l'élastique qui va casser au bout de peu de temps. Donc les petites languettes sur le côté comme ça permettent justement de venir mettre le filtre très facilement. On vient tirer la languette et on vient insérer la petite languette du filtre et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est très très simple à mettre. Je galérais la première fois, me demandez pas comment. Je ferai le tour des avantages et des inconvénients que j'ai notés une fois que je vous aurai présenté les deux produits. Pour faire les tests, j'ai pris une statuette de Bouddha qui fait fontaine à fumer quand on met de l'encens dessus. Quand on allume l'encens, ça fait un effet assez joli et je me suis dit que ce serait un bon sujet pour les photos.
Comme support, j'avais un vieux tonneau et j'ai installé mon fond noir. Pour la lumière, j'avais ma softbox en lumière fixe. Et ma lampe parapluie qui venait derrière le sujet mais qui n'a pas toujours été utilisée pendant la séance. Bien sûr, ma télécommande de flash pour pouvoir le déporter, mon flash que j'ai commencé à utiliser en TTL mais après je suis vite passée en manuel parce qu'on est assez limité dans l'intensité du flash en TTL. Je vous conseille d'ailleurs de l'utiliser en manuel, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de choisir à quelle intensité vous mettez le flash, donc la puissance maximale, la moitié de la puissance, un quart de puissance, un huitième, un 16e, etc. Et à chaque cran, le flash est 2 fois moins puissant. Donc voilà l'aperçu de mon setup. La lampe parapluie n'est pas forcément nécessaire, je l'ai pas toujours utilisée et j'ai plusieurs fois bougé la disposition des lampes pour avoir un effet différent. J'ai donc commencé par tester les gélatines de la marque Rogue et j'ai commencé avec la gélatine Deep Purple qui a une couleur dans les tons mauves. J'ai tenté une première configuration de lumière sans brûler l'encens pour tester un peu ce que ça donnait. J'avais le flash face au sujet et à ma droite et la lumière parapluie à gauche pour déboucher les ombres. J'ai ensuite placé la softbox derrière le sujet à ma droite, j'ai retiré la lumière parapluie et j'ai mis le flash en face du sujet sur la gauche. Je suis restée pas mal de temps avec cette configuration parce que ça marchait plutôt bien, donc j'ai allumé l'encens et j'ai commencé les tests. Teal Green qui est plutôt un bleu vert mais qui donne un bleu très clair en résultat. Et enfin j'ai voulu tester la Medium Blue Green qui donne un résultat dans les tons bleutés un peu plus intense en couleur. J'ai fait une photo sans diffuser le flash, j'étais à 1/16e de sa puissance. Puis j'ai rajouté le diffuseur sans changer la puissance du flash. Il était indiqué que je perdais 2 stops. J'ai constaté en effet que j'avais 4 fois moins de lumière. Puis j'ai refait un essai en augmentant la puissance du flash de 2 stops. J'étais donc à 1/4 de sa puissance pour pouvoir comparer les deux résultats. Donc celui-là, c'est le premier, le Rogue, qui coûte presque 30 € pour 20 filtres de couleurs. Il y a 6 correcteurs de couleurs, donc pour la balance des blancs et en comptant aussi le petit diffuseur. Il y a 6 filtres dans les tons vert-bleu et il y a 8 filtres dans les tons jaune-rouge. Le deuxième kit, c'est celui-ci. Alors, il est arrivé dans une boîte en carton. Une petite pochette également pour celui-là et dedans on a les filtres. Alors là c'est le même système que celui que Jeff avait présenté. Je me demande même si c'est pas le même produit ou enfin c'est quasiment le même en tout cas. Donc c'est le système d'attache qui vient se scratcher comme ça tout autour du flash. Là je dois avouer que pour le mettre c'est un petit peu plus compliqué. Une fois qu'il est mis, même si on prend soin de bien serrer, moi j'ai eu 2-3 moments où il est carrément tombé, enfin il s'est barré. On a le système pivotant ici et on vient glisser les gélatines ici. Donc on a 30 gélatines de couleur. Je sais pas si ça inclut le petit réflecteur ou non, parce qu'on a un petit réflecteur avec un côté noir également, qu'on peut tout à fait mettre ici et venir réfléchir la lumière du flash pour pas avoir le flash en direct. J'ai fait des essais aussi avec, ça marche plutôt bien. Pour les gélatines de la marque Neewer, j'ai voulu commencer en testant la couleur rouge.
Ensuite j'ai voulu tester ce que donnait le résultat avec le réflecteur. J'ai donc fait une photo avec le flash en direction du modèle, une autre avec la même intensité du flash orientée vers le plafond et le réflecteur qui ramenait la lumière vers le sujet. Forcément la photo était beaucoup plus sombre, j'ai donc augmenté la puissance du flash de 2 stops. Ensuite j'ai voulu tester la gélatine de couleur rose. J'ai fait pas mal d'essais parce que le résultat était plutôt sympa et j'aimais beaucoup vraiment ce que ça donnait. Puis j'ai testé la gélatine bleu clair. J'ai fait quelques essais avec uniquement la fumée en plus et j'avoue que je me suis un peu amusée en post-production à changer les couleurs et les tonalités. Ça donne des résultats assez sympas et plutôt abstraits. Ensuite j'ai testé la gélatine de couleur mauve, la fuchsia, une orangée, une verte et une jaune. Donc on a bien 30 couleurs différentes, donc 30 couleurs plus le petit réflecteur. Alors le système est très simple, hein. On vient tout simplement mettre la petite grille devant, enfin la petite plaque devant. Le système qui pivote, je pensais qu'il était un petit peu plus cheap, mais je trouve que ça va, enfin il a pas l'air, il a l'air quand même solide. Je pense pas qu'il va se casser en un rien de temps non plus. Les gélatines se glissent, je trouve que ce système fait qu'on peut vite les abîmer. De l'autre côté, j'ai un des systèmes ici qui est tout simplement pas assez écarté et je peux pas mettre ma gélatine sans la plier et donc potentiellement l'abîmer. Le petit réflecteur, c'est pareil, il vient se glisser ici mais comme il est assez épais, c'est pas forcément évident de le mettre, je trouve. Au final ça glisse très facilement, donc une fois qu'il est installé, ça peut se barrer assez facilement. Ça coûte 12 € et quelques il me semble, je vous mettrai le prix exact de toute façon. C'est la même marque que mon flash au final. C'est une marque dans laquelle j'ai à peu près confiance parce que justement j'ai pas de soucis particuliers avec mon flash, donc je me suis dit pourquoi pas, et je me suis dit que ça serait vraiment très intéressant de tester les deux produits. Le moins cher, voilà, il vient de tomber, donc le système qui pivote avec la petite plaque et les gélatines qui viennent se mettre dessus, ou le système le plus cher avec l'élastique et un peu moins de gélatine. J'ai voulu aussi faire un comparatif de 5 couleurs similaires entre les deux marques pour voir un peu la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux, en tout cas au niveau du rendu. J'ai donc choisi 5 gélatines de la marque Rogue et j'ai recherché la couleur qui s'en rapprochait le plus parmi les gélatines de l'autre marque. J'ai donc choisi la Just Blue, que j'ai comparée à une gélatine qui me semblait relativement similaire. Ensuite j'ai choisi la Moss Green et je n'ai malheureusement pas trouvé une couleur similaire à celle-ci. J'ai donc dû prendre 2 gélatines que j'ai réunies et j'ai trouvé que la couleur s'en rapprochait le plus possible, mais je n'avais pas mieux malheureusement. Ensuite j'ai choisi la Chocolate. J'ai trouvé une couleur qui était assez similaire sur l'autre marque, mais honnêtement on va pas se mentir, parmi la marque Neewer il y a des couleurs qui se ressemblent tellement. Pour moi ce sont les mêmes gélatines, donc bon, il y a des couleurs qui n'ont pas et il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup trop à mon goût. Puis j'ai choisi la Dark Salmon que j'ai comparée également à une couleur qui était plutôt similaire, et enfin j'ai choisi la Medium Yellow et j'ai trouvé également une couleur qui s'en rapprochait beaucoup. Pour ce comparatif j'ai pris une première prise de vue de référence sans aucune gélatine qui me permettent aussi d'avoir mes réglages de base, parce que je vous le rappelle, sur chaque gélatine il est écrit combien de stops on perd par rapport à notre exposition de base. J'ai donc respecté les stops indiqués sur les gélatines de la marque Rogue et je les ai également appliqués à la gélatine de la marque Neewer. Pour la couleur bleue, j'ai l'impression que chez la marque Rogue, c'est un petit peu plus clair, on a peut-être plus d'intensité lumineuse. Sinon au niveau de la couleur, je remarque pas énormément de différence. Après ma mise au point est un petit peu moins réussie sur la photo de la marque Rogue, donc c'est un petit peu compliqué de comparer vraiment. Mais pour moi, au niveau de la couleur, on n'a pas beaucoup de différence. Peut-être qu'on a des tons un petit peu plus violacés, mauve du côté de la marque Rogue, mais franchement c'est pas très notable. Pour le vert, il y a clairement une différence de luminosité sur la marque Rogue. La couleur ressort beaucoup plus claire. Après j'ai mis 2 gélatines pour simuler la même couleur, donc est-ce que ce serait pas ça qui ferait que j'ai moins d'intensité lumineuse pour la marque Neewer? Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que les tons sont un petit peu plus doux pour la marque Rogue, mais encore une fois la différence n'est pas non plus évidente.
et ça peut être d'autres critères qui jouent là-dessus. Pour la gélatine de couleur marron, bizarrement, on a l'impression que la marque Rogue a moins d'intensité lumineuse cette fois. La couleur reste très similaire et honnêtement, je remarque encore une fois pas de grande différence. Sur la couleur orangée par contre, on a vraiment une grosse différence. Du côté de la marque Rogue, j'ai l'impression que ça donne un résultat plutôt dans les tons beige, marron même, alors que du côté de la marque Neewer, on a des tons vraiment très orangés et franchement je suis pas très fan du rendu de cette couleur. Je trouve que les tons de la marque Rogue sont plus esthétiques, plus pastel, beaucoup plus doux et là pour le coup, deux gélatines qui semblent vraiment similaires au niveau de la couleur ont vraiment pas le même rendu. C'est bien la seule sur laquelle ça m'a fait ça. Et enfin sur le jaune, j'ai l'impression qu'on a plus d'intensité lumineuse sur la marque Rogue, quelque chose d'un peu plus verdâtre aussi, dans des tons légèrement plus verdâtres, mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de différence non plus. Après, comme je vous disais, le système de scratch comme ça qui vient se mettre autour du flash, ça tient pas très bien. Même en essayant de le serrer un maximum, et donc il peut partir très facilement. Il suffit que le flash il soit tête en bas à un moment et il glisse, il tombe. Donc j'ai un peu peur de le casser sur le long terme, ce système là, un peu mitigé pour le coup pour le système en lui-même. J'ai trouvé que c'était pas très pratique. Sinon les gélatines recouvrent bien le flash, il y a pas de souci. Pour le rangement, c'est un petit sachet comme ça. On a une petite pochette en plus bien entendu, mais il vaut mieux le remettre quand même dans le sachet pour éviter que ça s'éparpille partout dans la pochette. On peut tout à fait replier ça et le mettre dans la pochette avec les gélatines. Donc pourquoi pas. Pour la marque Rogue, je trouve que le fait déjà d'avoir classé un petit peu toutes les gélatines et puis avoir surtout indiqué combien de stops on perd, parce que sur l'autre il n'est pas précisé du tout combien de stops on perd selon les filtres. Ici tout est précisé, donc déjà ça je trouve que c'est pas mal du tout. Ils ont tous des noms, enfin rien que ça c'est bête, mais ils ont tous des noms différents, les couleurs sont différentes, donc on peut plus facilement s'y retrouver. Déjà il y en a moins, je pense qu'on va un peu plus à l'essentiel avec celle-là et on s'y perd pas forcément. Le fait d'avoir des noms qui les distinguent fait qu'on peut pas confondre les deux. Là par exemple, j'ai deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Sauf qu'il y en a un qui est un petit peu plus violet et l'autre qui est un peu plus bleu foncé, bleu marine en fait. Donc il y en a un qui s'appelle Deep Purple et l'autre qui s'appelle Special KH Lavender. Donc lavande ici et puis purple pour celui-là. C'est vrai que quand on les regarde à la lumière, on voit bien la différence, mais quand on les regarde comme ça, on voit pas très bien lequel des deux est le plus bleu, lequel des deux est plus violet. Il y a des petits papiers comme ça qui séparent tous les filtres pour éviter de les abîmer, de les rayer, etc. Par contre, le fait d'avoir tous les filtres comme ça, c'est pas forcément évident de les remettre bien en place par rapport à la forme des filtres en général. Le système aussi de l'élastique qui va sur le flash et qu'on vienne glisser les languettes, je trouve que c'est très simple. C'est ça le truc, c'est que c'est très simple à mettre et ça tient vachement bien et on est sûr que ça va pas tomber. L'élastique est bien solide mais en même temps il est bien serré autour du flash, donc il tient bien. La petite pochette est bien pratique avec le petit système de classement. Voilà, je le glisse assez facilement dans la pochette. Le petit élastique, je peux le mettre également dans la pochette, comme il est tout fin, tout léger. Et voilà. Alors, est-ce que ça vaut 2 fois ce prix-là? Je sais pas si ça vaut 2 fois ce prix-là. Certes, le système est mieux pour moi. Les gélatines ont l'air d'une meilleure qualité, c'est compliqué. Je sais pas si dans le temps ça s'abîme moins vite. Je pense que ce système-là s'abîme moins vite quand même, parce que là, le fait de venir glisser dans les petits interstices, ça va abîmer, je pense, le bord des gélatines sur le long terme. Qu'ici, on a les petites languettes et ça vient pas atteindre la gélatine en elle-même. Ça vient, au pire, c'est les languettes qui vont s'abîmer et pas les bords de la gélatine. Je pense que ce système est plus viable. Après, quand je parle du long terme, je parle vraiment sur des années et des années, sachant que c'est pas des trucs qu'on utilise à chaque séance non plus. On a quand même 10 couleurs de moins. Après, les variantes, je dois avouer qu'on n'a pas énormément de différence. Dans tous les cas, j'ai les deux. Je suis très contente d'avoir les deux. Alors, je les ai payés, je suis pas du tout sponsorisée pour ça. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien qu'on m'envoie des marques, que les marques m'envoient des tests comme ça à faire sur des produits. C'est la première fois que je fais un comparatif entre deux produits. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu compliqué. C'est la première fois aussi que je testais ce genre de produit. J'avais jamais utilisé de gélatine de flash avant. Donc, forcément, mes tests sont pas professionnels, mes tests sont pas très qualitatifs peut-être. Je fais en sorte de vous apporter un maximum d'informations. En tout cas, les deux systèmes sont sympas. Je pense que ça dépend aussi de l'utilisation qu'on veut en faire.
ça change pas énormément de choses, mais ça peut faire la différence, donc à vous de voir. En tout cas, je vous mets les liens des 2 produits en description si jamais vous voulez les acheter. Ce sont des liens affiliés Amazon, donc je récupère une petite commission dessus si vous passez par ces liens. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee, le lien est en description. Et personnellement, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.